Bonjour. On va faire une introduction très rapide parce que j'ai vraiment faim. On est de retour au Japon, à Tokyo, dans la rue. On est à Ueno, dans la rue de la bouffe. Parce que la dernière fois, quand on a voulu faire la bouffe pour touristes, en fait, on a fait littéralement que un endroit, mais très petit, alors qu'on voulait tout faire. Il est midi là, ça sent trop la bouffe. Franchement, il faut qu'on aille bouffer. C'est connu, c'est Ameyoko, vous connaissez, tout le monde est venu, c'est ultra touristique et justement, c'est ça qu'on vous montrait, la bouffe pour touristes. On arrive à Ueno pour tourner la vidéo TV Louis. Il nous attend devant la porte. Genre, comment c'est la classe possible? Je t'ai mis un tracker. Et en plus, tu la rencontres maintenant, elle vient d'arriver de l'aéroport. Et sa femme qui arrive de France. Mais c'est fou la coïncidence. Putain, c'est fou. C'est on fait du happening, tu vois. On vient de sortir, on était dans le même train en fait. Comment c'est possible que ça sente autant la bouffe et la viande et tout, alors que tout est plastifié? Genre, tu sais, Ça vient pas de là, ça vient d'en haut, c'est les égouts. Moi, mon objectif, c'est les brochettes. Pour moi, c'est brochette, kebab, et il y a surtout le meilleur truc, c'est à la fin, c'est le kaisen don. Kebab, tu crois? Ouais, il y en a beaucoup des kebabs maintenant ici. Hein. Alors forcément, il y a des fruits à 500 yens. Heureusement, le taux de change est sympa. Par contre, il y a des fruits du dragon. T'as déjà testé? Ouais, j'aime pas, mais testons. C'est le fruit le plus insipide. Tellement, mais tellement d'accord avec toi. C'est quoi ce raisin? Regarde la tête du raisin. Oh, la revanche. Peut-être à la fin de cette vidéo la revanche. Pour l'histoire, la dernière fois qu'on a acheté une noix de coco comme ça à boire, on n'a pas réussi à l'ouvrir tellement on est con. Et peut-être un jour on arrivera. Oh, c'est beaucoup moins cher que le raisin. En fait, c'était 250 yens. Ouais, j'ai vu. Ouais. Oh, par contre, l'odeur est absente. Ah, mais c'était un mensonge. Là, tu cherches le goût. Là, je sais que tu cherches le goût. J'ai vraiment envie de faire un commentaire constructif pour dire ah, ça se rapproche un peu de machin. Tu manges un bloc froid qui te fond dans la bouche et c'est tout. Imaginez un kiwi mais sans aucun goût. Ouais, c'est un peu la texture du kiwi, ouais. Parce qu'il y a les pépins, il y a la texture, mais il n'y a pas de goût. J'ai déjà goûté ce fruit en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, je crois. Enfin, à chaque fois que je goûte à ça, je me dis il doit y avoir un endroit dans le monde où c'est bon, où il y a du goût, mais non, jamais j'ai trouvé du goût à ce fruit. C'est vraiment la sensation d'un truc que tu manges, mais t'as rien mangé. C'est le pire. Ah, voilà. Ah, mais c'est chelou par contre. Tu manja là, ça fait longtemps aussi. Manja? Ah ouais, moi j'en mange jamais ça. J'en ai jamais mangé. C'est pas mal, hein. Ah ouais? Manja 780 yens. Bah vas-y. Est-ce qu'on a envie de bien manger ou parce que là t'as du bœuf tendon curry? Vas-y, bœuf tendon, bœuf tendon. Ah ouais, j'ai pris le plus chiant? C'est le plus safe? Bah c'est plus safe, mais c'est le plus ennuyeux quoi. Du foie de calabar. Il y avait marqué que c'était du foie de poulpe. Ça, c'est le auto aussi. C'est une sorte d'entrée qui vient d'office dans les restaurants. C'est pas gratuit en fait, vous l'avez payé, mais vous ne le savez pas encore. Ce qui est bien et ce qui m'excite, c'est qu'on va pouvoir montrer à des gens des choses pour la première fois. Parce que même nous, on n'a jamais mangé de manja. Non, moi c'est la première fois que je mange des manja. Donc ça, il a dit que ça se grille pendant 2 minutes. Et puis après, on mange avec du beurre et de la sauce. Oh, c'est incroyable. Il s'est rebellé. Donc, on est sûr que c'est frais. Hein. Ah oui, d'accord. C'est pas parti pour le manger comme ça. Ah oui, du tout. Alors on est venu nous le préparer. C'est marrant parce que moi j'étais en train d'essayer de gratter, je me suis dit on va essayer de pas abîmer la plaque. Ouais. Et le mec il est très bien et tout. Alors du coup on a vu comment ça se préparait, il faut tout mélanger, couper et tout. Oh j'ai grave bon. Oh ouais, genre. Oh c'est grave bon. T'as vu? C'est grave bon nous. Je sais pas combien on va payer mais c'est pas assez cher. Ouais. La petite sauce et le beurre. Ouais. Le beurre il est trop bien. Ouais. Google Maps, petit cœur. Si jamais c'est pas bon la suite, c'est juste qu'on a mal choisi. Hein. Ouais. Tsukishi Mamanja Muehi Ueno Buten. Alors ça je crois que c'est ce qu'on a commandé et c'est beaucoup moins appétissant que ce qu'on a eu gratuit. Ouais, c'est du foie de sèche du coup d'après ce que j'ai compris, mais en fait c'est juste de la sèche séchée. Ouais. Finalement. Avec de la mayo. Oh, c'est bien goûté. C'est pas mal. C'est crémeux à l'intérieur, il y a un truc à l'intérieur. C'est fourré. C'est toujours meilleur le bout, hein, si jamais vous voulez savoir. C'est un super McFlurry Japan. Il y a tellement de trucs à dire. Déjà, maintenant on sait qu'on ne savait pas. Ouais. Parce que jamais on aurait pu faire ça tout seul, la façon où il faut vraiment le faire. Moi j'aurais mis le bol, j'aurais... Oui, voilà, on aurait mélangé. Après j'ai quand même l'impression qu'il y avait beaucoup de manœuvres pour faire un truc qui est à la fin... Tu vois ce que je veux dire? Visuellement. Visuellement c'est 2 sur 10, hein, je suis désolé. Visuellement c'est vrai que ça fait un peu penser à un vomi. Oui, on est très clairement à très tard le samedi soir. Mais à l'odeur, je vous assure que c'est pas du tout la... Non. Oui, alors oui, on a pris bœuf et curry avec aussi des petits morceaux de taco, donc de poulpe. Et moi je pense qu'on va se brûler sa mère. Non. Non? On n'aurait pas dû prendre curry parce que
En fait, ça masque trop le goût. Ça s'éloigne trop du goût original du truc. J'ai l'impression aussi, ouais. Je sens que le goût du curry en fait. Ouais, on a vraiment l'impression de gratter un curry sur une plaque et de manger du curry. C'est pas mauvais, tu vois. Comparé à ce qu'on a eu à l'entrée, Ouais. tu vois, on aurait pu. Je suis sûr qu'il y a des trucs meilleurs dans le menu. C'est ça. Mais c'est stylé, c'est une bonne expérience. Ouais. On a du pain pour saucer. Elle est pas mal, franchement. Non, franchement, là, le pain. Est-ce que le pain est bon? Oh, mais mec, il est froid, mais. Il est froid, il est mou, il est blanc, il a pas l'air d'avoir du goût, mais il est peut-être bon. Ah, les Français qui veulent saucer là. Par contre, les gars, ça prend une éternité. Ça fait 5 minutes qu'on est dessus en train de racler avec nos mini cuillères là. Bon, le pain est visuellement ok, mais il est pas. Hâte du resto suivant. Combien t'aimes? 4000 yens, ça fait même pas 30 balles, genre 25 balles, 25 euros. T'as eu Ouais. 3 plats, 2 assiettes de pain, en vrai on est bien. Je dis expérience positive. Ouais. Expérience très positive et Je suis c'était très surpris. plus bourratif que ce que je pensais. Hein. Ah ouais, par contre, jamais t'en prendras par personne. Non, c'est pas possible. Donc le monja, rappelez-vous-en, je crois que c'est une spécialité de Osaka. Sûrement. Comme, Tout comme le okonomiyaki, ça etc. ressemble trop, ouais, c'est certainement ça. Et laissez les gars le faire pour vous, vous savez Oui, pas vous faire. savez pas ne faire. savez pas, vous ne saurez jamais. Peut-être, attends, il y a des pêches, on voit jamais de pêche. Ah, ça, c'est les trucs coréens à la sauce. Hein. Cheese hot dog. Je veux bien donner beaucoup pour les vidéos, mais là, les trucs au fromage vert fluo là, non. En fait, il s'est fait trahir une fois. Une Tev. fois. Non. Tev. Le kebab. Et on se fait un Oscar Kebab et ils ont l'air de. Oscar, trouver si, ça- Oscar kebab, obligé, mec. Oh, avec les belles rondelles de Mais tomates. Putain, mais c'est là qu'il fallait venir, mec, pour tes frites au chocolat que t'as pas eu. D'ailleurs, je résous un mystère. Dans la vidéo des frites au chocolat, où Tev est énervé parce qu'il a pas eu les frites au chocolat, il parle en anglais au vendeur. Et beaucoup de gens pensent que c'est parce que pour s'énerver, tu pouvais pas parler en japonais. Ça n'a rien à voir, c'est parce que le vendeur ne parlait pas japonais. Oh, c'est gentil. J'ai l'impression que les gens sont vachement plus gentils. Peut-être parce qu'il y a la caméra aussi. Et en plus, il parle japonais. Ouais. J'ai pas besoin de s'énerver et pas besoin de s'énerver Ouais, en anglais. りしまし Ok, た。 wow, ありがとうございます700 yen, j'allais partir Ouais, bah comme oui. ça.ごめんなさい。 Je peux le prendre? Tev allait partir sans payer. Hein. Non. Là, je pense vraiment que c'est la caméra qui a parlé parce que j'ai jamais eu un kebab avec autant de viande. Il regarde. C'est vrai, alors on a dit pas de tomates et donc du coup il nous a mis beaucoup de viande. Mais le truc, il est vraiment fat. Je tiens à dire plein de choses parce que maintenant j'ai encore élevé mon niveau du kebab. Parce que Serrat Mort, je sais pas si tu te souviens, il est venu à ton pop-up store. Ouais. Il m'a fait manger un kebab à Paris qui était encore plus énervé que ce que je connaissais. Ah ouais. Et pour lui c'était genre bien. Bah vas-y, mange et je finirai. Il y a des gens qui se plaignent qu'on n'a pas fait la vidéo nourriture chinoise en Chine. On devait faire la street food en Chine et il y a eu un typhon ce jour-là. Donc en fait, tout ce qu'on devait faire de sino-chinois, on n'a pas pu, donc on y retournera et on le fera la prochaine fois. La sauce détruit tout le kebab. Je pense que sans sauce il aurait été pas mal. Enfin, Ouais. Bien. Il nous a bien dosé sur la sauce. Oscar. la sauce mec, Il en a mis dedans, au milieu, dessus en fait. ça détruit tout en fait. La viande il y en a mais c'est vraiment le problème, pour moi le problème c'est la sauce. Putain, mais en fait, c'est fou parce qu'il y a quand même plein d'enseignes, plein de trucs à droite à gauche ici. Toujours très surprenant hein, d'avoir ça en plein Tokyo. Le prix du kebab, Ah oui 700 yens, bon en vrai ça va. Hein. comparé à la France, Bah la France c'est devenu cher. Hein. La France maintenant un kebab c'est 7,50€. Hein. Bon il y a des frites avec mais... Ah ouais ça fait beaucoup moins de 5€. Ouais. c'est la petite taille. 100 yens de plus, 60 centimes de plus, t'as la Tu vois la grande taille ouais. Mais il doit être vraiment fat. C'est ça. Il n'y a pas le plaisir d'un kebab français, c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Hein. Disons que j'ai déjà eu du très mauvais. Ouais c'est vrai qu'il y a déjà eu du mauvais catastrophique. Ah, je pourrais quand même. Hein. De manière générale, je vous conseille les restaurants qui sont sous la voie ferrée. À chaque fois, moi j'ai toujours eu des bangers. Donc vraiment, on entend la voie ferrée, ça claque. J'aime bien cette organisation où je carry le kebab et tu carry la vidéo. Ok. Ah mais Yoko en fait c'est de part et d'autre de la voie ferrée, mais il y a quand même un côté qui est beaucoup plus intéressant que l'autre. Il y a plus de japonais qui sont sur ce côté là en fait, parce qu'il y a plus de restaurants type izakaya. Vous voyez typiquement là-bas là, ça fait la queue de ouf. C'est vraiment des restaurants assez populaires ici. Hein. C'est quoi ça? Restaurant de ramen, putain il y a autant de monde. Quand il y a un ramen où il commence à y avoir 2 personnes qui font la queue, mathématiquement parlant, il y a 2 autres personnes qui se ramènent, donc ils sont 4, et quand ils sont 4, il y en a 4 autres qui se ramènent, donc ils sont 8, et après 16, 32, vous connaissez. Et en fait, soit il y a personne devant un ramen, soit il y a beaucoup de monde. C'est marrant, comme d'une rue à l'autre, tu sais, il y avait plein d'activités là-haut, on se marchait dessus, juste les rues perpendiculaires, il n'y a personne, tout est fermé, c'est un peu... C'est pas là où ils vendent toutes les contrefaçons normalement, hein. Ah, je crois que c'est... Oui, si. C'est des trucs, tu sais, ça inspire pas confiance quand tu vois des trucs qui sont, on te lit les lignes de la main, t'as des trucs en or un peu partout là. Regarde, t'as des montres à 25 000 yens, qui je suis sûr coûtent 100 yens à la base, enfin, Ouais. ça fait vraiment... ça c'est sûr, c'est les montres qu'on a dans les trucs qu'on Ouais, fait ça là me à fait chaque fois avec penser les à ça. millièmes là. Ouh la vache. YouTube c'est que du factice hein. J'ai vu ça. Bien sûr faut faire attention hein.
Rangez bien vos fusils les enfants. J'ai l'impression de faire un reportage sur l'escroquerie au Japon. Ah, je viens de comprendre pourquoi il y avait des rabatteurs tout à l'heure. C'est parce que c'est des rabatteurs pour te ramener ici en fait. Ouais. Ah là il y a de la musique, c'est plus légal ce qu'ils font ici. Vas-y, on revient, On retourne dans la bouffe, allez. Faut expliquer que la voie ferrée, elle est très longue. Donc ces magasins, il y en a beaucoup, hein. On va pas tous les faire. Hein. C'est des takoyaki. Ouais. Ça, c'est le kaisendon légendaire. Ok. J'ai compris. Bah on fait soit le takoyaki, soit le kaisendon légendaire. Kaisendon. Non, kaisendon légendaire. En fait, c'est quasiment le même shop en fait. Ah, c'est la même chose. Mais il vient de comprendre ce que je dis. Mais putain, non, mais tu me montres mais comme non, ça avec tes grands bras qui font un kilomètre. Mais gros, regarde. Ok, bah vas-y alors, kaisendon légendaire. Ça a explosé les prix. Bon après quand même, enfin je veux dire t'as un bol comme ça pour 700 yens, ça va encore mais... Ouais mais c'est des tout petits bols non? Non justement, half size c'est le petit bol. Okay. Mais après celui-là il est pas très... Enfin, il est comme ça tu vois, half size il est vraiment petit. Ouais. C'est bien, ok. En half. En half, mini, donc c'est mini, mini ouais. 350. Ouais. C'est vrai que les photos sont plus belles sur les trucs chers que sur les trucs pas chers. Mais... J'aime beaucoup l'ambiance où c'est des tables un peu dégueu, où on est assis sur des tabourets qui font du bruit, tu vois, sur de la tôle, au bord de la route, ça pue un peu, tu vois, j'aime beaucoup. Ueno, c'est en 1957, que les premiers colons qui ont voulu évangéliser le quartier sont arrivés. Tu savais pas? J'avoue, je savais pas. Ils sont arrivés tard les mecs, hein. Ah, bah ils sont perdus en mer pendant des siècles. Hein. Non en vrai c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais en fait ici c'est un des lieux ultra prisés par les sans-abri du parc de Ueno. Parce qu'il y a énormément de sans-abri qui vivent dans le parc de Ueno. Et ici comme c'est vraiment pas cher en fait, quand ils ont envie de se faire plaisir en fait, les sans-abri de là-bas et qui veulent manger un bon repas, et ben en fait ils viennent ici. Donc il y a vraiment deux mondes qui se côtoient, il y a les sans-abri et les enfoirés de youtubeurs qui viennent. Exactement, voilà. Quand je suis arrivé au Japon la première année, avec ceux de la ville de Katsushika où j'habite, ils m'ont emmené ici et on a fait ça 2-3 fois, tu sais, une fois par mois, un truc comme ça, et on faisait tous les petits restaurants de Ueno. Et il y a des dingueries en fait. Non mais il y a vraiment des pépites à faire là, mais il y en a plein. Du coup c'est vraiment un truc de venir à plein et de boire une bière dans chaque restaurant et d'en faire 10 quoi. Le mien a l'air mieux. Pour le half size c'est pas mal. En même temps là, attends, combien ça coûtait chacun là? On est sur du moins de 3 € je crois par personne. Ok. En fait c'est un prix où tu peux plus râler en fait. Non c'est ça, tu fermes ta gueule. Mon bol de saumon est pas très coloré. Mon saumon il est horrible. Hein. Ah ouais. En vrai, Tev a eu des restes de saumon. Il a aucun goût, il est un peu plastifié. On est en train de dire pour 2 € tu peux pas gueuler, mais en vrai. En fait, ouais. Bah c'est bien, on montre qu'il y a aussi des foirages. Ouais. Alors qu'ici c'est une adresse super réputée. Hein. En vrai, je pense que dans mon corps, les morceaux de saumon vont se battre avec le kebab. Ouais. Je sais pas si quelqu'un va gagner. Oh, ils ont l'air fat les takoyaki. On vient de nous les conseiller les takoyaki. Quelqu'un vient de nous dire les takoyaki juste à côté, ils valent le coup, goûtez-les. J'ai l'impression que je suis dans Breaking Bad et t'as vu, on a vraiment c'est un truc de chimie dans un garage. Ouais, non. Mayonnaise. Moi ce que je propose c'est qu'au-dessus on mette un petit peu de katsuobushi, qui est l'aliment le plus dur du monde. Exactement. Non en vrai c'est très beau. En vrai c'est pas mal, je m'en sors bien. Hop. Oh c'est très satisfaisant. C'est vraiment visuellement très cool. Satisfaisant. C'est l'aliment par excellence pour vraiment perdre les sensations de ton palais, de ta langue, de toute ta bouche pendant une semaine. Et là ça a l'air inoffensif hein. Mais en fait à l'intérieur t'as une espèce de pâte à crêpes bouillante. Il a même pas si chaud là en plus. Il a pas l'air hein. Je me suis brûlé là. Ouais. Moi j'ai déjà le palais brûlé de trucs de tout à l'heure là. Oh ça refroidit vraiment pas. 700 yens. Bah c'est pas mauvais. J'ai réussi à me brûler de là, de juste l'intérieur. Je le sens passer tout doucement là, en brûlant tout sur son passage. C'est vraiment la coulée de lave. Tiens, je te laisse t'amuser. D'accord, à moi. Alors tes impressions là à vif, brûlé à vif? Vraiment je déteste ça. Si ça sent le brûlé c'est normal, c'est ta langue. J'ai l'impression d'avoir concentré tout mon chakra tu sais pour manger ce truc. Et encore je l'ai vraiment ouvert et il a déjà attendu par rapport à Tev et tout qu'il a eu plus chaud. Mais là le deuxième morceau là... C'est bon, il a été un peu aéré là, ça va passer mieux là. Je vois fumant de fou. Mon palais est tellement brûlé qu'il a durci. Oui. Et du coup... Il est insensible. Ouais. À toi Tev. Et en fait, il faut mettre plus de mayonnaise à l'intérieur pour que ça refroidisse. Alors la technique, Tev, la technique. Oh celui-là, je vous le dis, il a l'air énervé. C'est le plus gros du truc, on l'a laissé en dernier. J'aime bien parce que à aucun moment on a parlé de si c'était bon ou pas, tu vois. Genre, moi je vois des youtubeurs, ils se chauffent, ils font l'Everest, des trucs comme ça. Ils savent pas ce que c'est une vraie prise de risque. Ils savent pas ce que c'est. Inoxtag, viens manger les takoyaki. Viens manger les takoyaki. Pour l'entraînement, c'est essentiel. On a mangé déjà bien diversifié, mais Louis ne veut pas finir cette vidéo avant d'avoir mangé un dessert. Et il m'oriente vers une crêpe. Alors,
vais être obligé de t'accompagner. Hein. C'est parti. Hein. Vous voulez dire bonjour à vos parents, à quelqu'un? Je sais pas si bonjour nos parents. papa, bonjour Oui, maman. bonjour papa, Ah, bonjour voilà. maman, mais voilà. Ils aiment bien en Non plus. mais On vous aime bien. on vous aime bien, c'est juste on vous aime bien. Non, ouais. Marion Crêpe, waouh. Là on est sur du truc touriste plus. Ah mais moi je m'attendais à un truc que je connaissais pas, tu m'emmènes à Marion Crêpe? Bah oui, Bah oui. bah oui, Bah, c'est pas du tout Ueno, c'est à la Juku Marion Crêpe. bah oui, mais c'est touristique. Bah alors faut qu'on prenne une crêpe qu'on connaît pas, qu'on a jamais mangé. Ouais. Ok, est-ce que tu veux qu'on fasse encore le truc des numéros? Ah non. C'est horrible. Bah oui, si on va C'est faire horrible. ça, je vais tomber sur de la pâte de haricots rouges. Je vais tomber la dernière fois, je suis tombé sur du thon. Ouais, c'est J'avais vrai. pris thon mayonnaise pour une crêpe, pour un dessert. Je vais prendre 18. Je vais dire 80. Ouais mais c'est les pépites et moi j'ai dit 18. J'ai les fraises et le chocolat. Oh 17. Il y a pas 18. Toi t'as choco banana et moi j'ai Ichigo choco cream banana. Ouais mais sachant que moi j'aime pas la crème, du coup en vrai j'ai l'impression d'avoir tombé sur le meilleur truc. Hein. La tienne elle est complètement ridicule. En fait la tienne elle est hyper chaude. Par contre elle est hyper chaude, ça c'est chiant par contre, ça j'avoue. Ça j'avoue, ça j'aime pas. Alors que la mienne elle est froide, moi je la préfère chaude. Ah ouais Je mets large. Mais bien sûr qu'une crêpe c'est chaud putain. Ah ça fait du bien. Bon bah écoutez on va se laisser là-dessus. Écoutez, j'espère que vous aurez découvert plein de trucs de touristes avec nous. On va se refaire ça Dans dans un pas autre longtemps, quartier. il faut qu'on fasse tous les quartiers comme ça parce que Ouais. c'est une bonne façon de visiter. De ouf, on va faire ça à Saxa. Mm. Sur ce, bah, écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine avec des crêpes Marion Crêpes. Tchuss.